Eh bien, je pense que c'est essentiellement une question de tempérament. Il faut savoir être un petit peu une phase commerciale pour essayer d'aller gagner de nouveaux contrats, faire soi-même son propre suivi de mission, un côté administratif où il y a la facturation et un certain nombre de choses à gérer. Et je dirais surtout le côté entrepreneur pour essayer de se vendre, pour essayer de conquérir de nouveaux marchés et puis de penser aussi à son évolution de carrière en termes de compétences. Il y a 2 ans, je tournais un petit peu en rond et puis je voulais sortir un petit peu de cette zone de confort dans laquelle je m'étais installé en client final et je voulais découvrir de nouveaux horizons, apprendre de nouvelles choses et puis grandir aussi professionnellement. Je me suis naturellement dirigé vers les sociétés de services. Je sentais que je pouvais gérer cette partie commerciale, administrative moi-même et je souhaitais aussi me lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi je me suis lancé en freelance. J'avais dans mon cercle, dans mon réseau, un certain nombre de personnes qui étaient déjà passées freelance, qui m'ont aidé, conseillé et qui m'ont permis de me lancer à mon propre compte. Bien, ce qui me plaît le plus dans mon quotidien de freelance, c'est la diversité en termes de missions. On a la possibilité de travailler dans des secteurs d'activité différents, sachant que très souvent les besoins sont extrêmement urgents et donc ce qui permet d'avoir des opportunités en termes de carrière, de poste qu'on n'aurait peut-être pas forcément en CDI où les process de recrutement, de sélection sont beaucoup plus lourds. Donc là, on va vous demander beaucoup de réactivité et beaucoup d'implication en termes de travail, mais vous aurez beaucoup de possibilités en termes d'évolution de carrière. Ce qui est fondamental, c'est que c'est à vous de gérer votre propre carrière et de gérer votre propre employabilité. Alors, le premier conseil que je donnerais pour toute personne qui souhaite se lancer, c'est bien définir la zone géographique dans laquelle vous souhaitez évoluer. 2, bien réfléchir au poste idéal que vous aimeriez occuper. Et 3, bien définir votre taux journalier moyen. Sur les 15 mois d'activité, j'ai eu 3 différents clients et ces 3 clients ont été tous dégotés via réseau. Donc la force principale d'un freelance, et ça c'est mon conseil, vraiment cultivez votre réseau, informez les gens de ce que vous faites, de ce que vous recherchez, puisque derrière ça vous permettra de dégoter beaucoup plus facilement des missions. Et ben, j'ai opté pour la forme juridique SASU et je me fais accompagner effectivement d'un expert comptable qui me suit régulièrement et à qui j'envoie mes factures et tous les documents financiers. Et il m'indique également, il dresse le bilan en fin d'année et m'envoie tout, donc fait tout ce travail financier pour moi. Chez certains prospects, j'ai pu voir que le statut de freelance était un petit peu difficile à envisager, surtout sur certaines expériences un petit peu négatives qu'ils ont pu avoir avec certaines personnes qui sont peut-être parties un petit peu trop précipitamment. Donc j'insiste sur le fait que en tant que freelance, vous avez aussi une responsabilité par rapport à la communauté des freelances et il est primordial de partir en bon terme avec vos clients, ne les laissez pas en plan et soyez pro jusqu'au bout, même si parfois il peut y avoir des difficultés en termes de relationnel ou de communication.